Et bienvenue à travers la table, votre rendez-vous de milieu de semaine. On est enfin sorti du buzz de WrestleMania. Ouais, mes oreilles saignent encore. Là. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tes yeux saignent avec ce que tu as vu à Raw? Ben, j'ai écouté Raw la première fois depuis un méchant bout. Ouais. Et je m'étais pas ennuyé. Non? Non. Ben, il y a des couples de belles surprises, là, mais des essais du jour. C'est le fun, je savais pas qu'Alaïs avait un frère. Ben oui, Ezekiel, c'est malade, ça. Ça, j'aime ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Wow. Ouais. Fait que plein de belles affaires. Là. On va reparler du WrestleMania un peu plus tard cette semaine au podcast. WrestleMania Fallout. Oui. Mais ouais, on reparlera un peu de ce qui s'est passé à Raw aussi en fin de semaine au podcast. Mais pour aujourd'hui, on va parler de lutte québécoise à travers la table, avec les rendez-vous de la fin de semaine, puis qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois, parce qu'il y a des grosses annonces. Mais avant, TJ, Oui. où c'est qu'on est disponible? Ben, Marco, tu sais qui est Marco? Oui. Ouais. Ben, on est disponible, évidemment, en vidéo sur YouTube, comme à travers la table ici présent. Et aussi, on est disponible en audio sur Balado Québec, Apple Podcasts et Spotify. Et évidemment, qui dit vie d'aujourd'hui, année 2022, des réseaux sociaux. Et on est là-dessus aussi, sur Facebook, Twitter, Instagram et même TikTok. Ouais. Puis et Twitch. Twitch que on va faire. Là, on est mercredi, fait que jeudi. On va faire un Twitch. Demain. Demain, exact. Demain, un Twitch. Sinon, ben, on va commencer ça en rafale tout de suite avec les shows qui s'en viennent au Québec. Il y a eu une grosse fin de semaine de lutte la semaine passée. Félicitations encore. Ouais, je parle comme le champion. Félicitations encore à la AWF, Andrew Wrestling Federation, pour leur premier show. Beau succès, puis beau move de Kevin Gray qui a sauté en haut du toit. Ben, pas du toit, mais du plafond. Là. Y a-tu un 2 minutes pour ça? Ouais, vas-y. Non, y a-tu un 2 minutes pour ça? Une affaire de hockey. Ouais. 2 minutes pour avoir donné du dos. Oh! Non, mais pour avoir plongé. Puis c'était cool, là. Ils ont mis le spot de la même soirée tout de suite après. Fait que c'est cool. Ça donne peut-être envie au monde d'aller voir. Oh tabarouette, il se passe ça là-bas. Fait que. Ouais, c'est un beau spot, faut lui donner prendre du courage. Bravo. Sinon, en fin de semaine, la AWE, qui est associée avec la NSPW, vont être au centre multifonctionnel du Saguenay. Vendredi le 8 avril 2022. Il y a un match annoncé que j'ai vu. Les enfants de cœur avec Alex Blasco contre Jeff Sander, Cedric O'Connor et James Reed. O'Connor, hein? C'est un cousin éloigné, écoute. Est-ce qu'il s'est fait bleacher les cheveux? Oups, ma caméra vient de lâcher. Cool. Est-ce qu'il s'est fait bleacher les cheveux? Non, je sais pas. Mais allez voir ça, la AWE, en fin de semaine au Saguenay. Puis, allez voir leur Twitch. Ils diffusent leur show sur Twitch aussi. Je pense que c'est les vendredis et dimanches, si je ne me trompe pas. Donc, allez les encourager. Puis sinon, tu es de retour en action ce samedi au centre Sainte-Barthélemy. À 20h. Ouais, 20h au 7111 à Désérable. C'est la seule adresse que je me souviens toujours par cœur parce que ça se dit tellement bien. Coin Jean Talon. Est-ce que Dave était présent au premier show? Non, il n'était pas là cette soirée-là parce que son partenaire de. Il était pas là? Ben non, de un, celui qui d'habitude qui va avoir les choix avec, c'est Kevin Brier. Là, de l'autre côté du rideau. Ouais. Mais son père est présent, par contre, non? Oui, en effet, oui, mais il n'était pas là. OK. Parfait. Peut-être le voir cette semaine. Je ne serai pas là, malheureusement, cette semaine, mais si je peux y aller dans 2 semaines, je vais être là. Fait que, pas de combat d'annonce encore, TJ? Non, pas encore, mais j'ai confiance que la foule est au rendez-vous ce samedi à Légende urbaine. Ouais. C'est Légende urbaine? Oui, ben c'est marqué sur le poster. Ah ben oui, c'est vrai, t'as raison. Mais tu sais, moi, hein, je suis mis-up, fait que... Ah. C'est ça. Sinon, avant de continuer avec la lutte, ben, bon, c'est de la lutte québécoise, mais avant de continuer, il y a un autre show qui s'en vient. C'est encore loin, c'est à la fin de l'été, juste un peu avant l'automne. Monsieur Mr. Fun International Top of the World, Marc Blondin,
est de retour à la microbrasserie L'Entêté à Mirabel avec Sim Mania 1. Original comme titre, mon Marc. Sim Mania 1. Évidemment, ce qui marque la première année de son podcast sur sa carrière. Ça va être aussi le lancement du livre de Marc Blondin, écrit par Bertrand Hébert. Et d'autres surprises à venir. Les places vont être limitées. Je pense que c'est 300 ou 400 personnes. Donc faites vite pour acheter vos billets. Puis on risque fort probablement d'être là. Je vais juste rechecker la date. Dimanche le 18 septembre, 19h, je vous confirme qu'on va être là. Oui, pas longtemps après ça, c'est ma fête. C'est mon cadeau de fête. Oh, peut-être qu'il va y avoir... Ouais, non, laisse-moi, j'organise pas ta fête. Ça a mal tourné la dernière fois que j'ai fait ça. On regarde ça mort. Okay? Parfait. On va y aller avec un autre show, TJ. Oui. Oui, le Great Encounter de la North Shore Pro Wrestling, la NSPW de Québec, qui va avoir leur show, en fond, c'est samedi qui s'en vient, au Centre Horizon de Québec, à la salle André Blouin. 801 4e rue à Québec. Et évidemment, NSPW, une des fédérations les plus prisées au Québec, même que c'était dans le top 3, je pense, de Pat Laprade, le prix de l'année dernière. Ouais, même peut-être top 2, si je ne me trompe pas. Si vous voulez savoir qui gagne les autres prix, allez voir ça, le podcast qu'on a fait au début de l'année avec Pat. Ouais. Et voici la carte. En combat préliminaire, les Chabot vont affronter le South Shore Wrecking Crew. Et ensuite, dans la main card, en Rapid Fire, Dave la Justice. David Justice? Oui, Dave la Justice, oui, le frère de Sid Justice, je crois. Ah, ok, mais je pensais que tu parlais de l'ancien frappeur des Yankees. Ah, David Justice? Ben non. Ah, peut-être, on sait pas. Ouais, désolé. Sinon, un gars que tu connais bien aussi, Beast King. Oui. Affronter Rogan. Seth Rogen? Oui. Non, juste Rogan. Ok, parfait. Ouais. Et les Heavyweights vont affronter TDT en plus de tout ça par après. Ouch. Ça va faire mal, un match qui va fesser. Ouais. Sinon aussi, Lou O'Farrell va avoir un adversaire mystère choisi par Pee-Wee et Michael Style. C'est pas toi, là? Tu nous le dirais? Non, je le dirais. Ben, je pourrais pas le dire, ce serait mon contrat. Ouais, mais entre nous autres sites, là. Non, nous autres, nos auditeurs, là, les 47 qui vont nous écouter. Ah, c'est tabac. Ouch! Ben là, je vais avec les stats. C'est 54. Ok, c'est bon, parfait. Alors, on veut que ça monte, là. OK? Ouais. Championnat par équipe, un combat 3-way avec 3 équipes. Les Untouchables de Marco Estrada et Darce affronter les Pillars et les Wonder Boys accompagnés de Martin Lapiace Girard. Wow! Hey, putain! Wow! Le bâton. C'est officiellement mon préféré. Parfait. Martin Lapiace Girard. L'invitation est lancée sur venir au podcast pour nous parler. Hey, je m'en vais l'ajouter tout de suite après. Pour le championnat junior heavyweight, Pee-Wee, avec Michael Styles dans son coin, va affronter le champion défendant Kevin Blanchard. Oh, oui. Très bon. Vedette montante au Québec. Oui, vraiment. Et parlant de vedette montante, le prochain combat, le main event de la soirée, un 4-way elimination pour le titre de la NSPW. Le champion défendant Matt Angel va affronter Benjamin Toll, Stephen Sullivan, compagnie de l'Union. Et évidemment, Zach Patterson. Un combat 4-way elimination pour le titre NSPW. Fait que c'est ce samedi au Centre Horizon de Québec. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com. Allez les voir. Hey, c'est méchante carte, méchant gros main event, par exemple. Oui, ça va. Il y a beaucoup de talent dans cette carte-là. Même, j'ai inclus aussi Martin Lapiace Girard là-dedans. Martin Lapiace, là. C'est bon, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a de la pièce à faire avec ce gars-là. Il y a de l'argent à faire avec. En parlant de gros shows, ils sont de retour en fin de semaine. On parle de qui, TJ? Battle War, back in business, au Fofun électrique, au 87 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Et pas beaucoup de matchs annoncés jusqu'à présent. Là. À mon compte, il y en a 4 matchs qui ont été annoncés. Oui. Et le premier combat, un combat 3 contre 3. Shane Hawk va faire équipe avec TNT. On parlait tantôt Kevin Gray. Évidemment, il va être dans ce game-là avec Tyler Turris, qui va affronter l'équipe des Wonder Boys et de Monsieur VIP Mitch Thompson, un de nos préférés. Ouais, vraiment. Sinon aussi, il y a Carl Jepson, qui va être en action. Ouais. Aussi, mon oncle Saint-Jacques,
Mathieu Saint-Jacques, évidemment, qui va affronter Mon oncle. Darce. Et dans le même de la soirée, pour un combat, en fond, pour le titre Battle War, un Open Challenge de Thomas Dubois. OK, fait que les deux se battent, mais pas ensemble. Non, souvent, ils font mais ils sont en solo des fois aussi, là, c'est pas tant une équipe. Ouais. Là. C'est là qu'ils font leur gloire, évidemment, en équipe. Même pas qu'en solo, ils ont une méchante place aussi. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'est la carte de Battle War jusqu'à présent. Ça, c'est dimanche au Fun électrique à Montréal. Ça, c'est au Fun électrique, le très populaire bar. Au Fouf, comme disent les jeunes. T'es déjà allé une couple de fois, toi, au Fouf? Ben oui, à part pour les Battle War, oui. Dans mon jeune temps fou. C'est fini. Y a-tu des choses que tu peux partager? Non. Non. Ok, parfait. Fait que c'est ça. Fait que Battle War et NSPW, AWE et Simmania, tout ça, les prochains jours et mois au Québec. Puis, c'est ça, aller encourager. Il y a pas un. D'ailleurs, parlant de lutte Québec, il me semble qu'une nouvelle page Facebook qui est ouverte cette semaine. Il y a quelqu'un qui a ouvert une page par rapport au show québécois qui disait qu'elle allait poster toutes les shows du Québec sur sa page. Ah. Là, je parle peut-être un peu à travers mon chapeau, là, mais j'en ai pas. Travail à la table, plutôt. Travail à la table, ouais. Je vais aller voir ça, puis si c'est le cas, je vais vous laisser le lien, parce que si, mettons, on oublie ou si c'est pas dans votre coin les shows, peut-être qu'on pourra vous laisser un lien pour aller voir des shows de lutte dans votre coin. Parce que souvent, tu sais, oui, il y a les fédérations américaines et tout, mais évidemment, il y a tout le temps un hype un peu après WrestleMania de la lutte, puis il y a du monde qui ont envie de voir de la lutte, fait que c'est toujours le fun d'aller voir dans son coin, s'il y en a. Ouais, fait que c'est ce qui fait le tour de notre table pour les shows du Québec cette semaine. Évidemment, restez à l'affût, il va y avoir des trucs qui s'en viennent, qui vont être annoncés plus au podcast régulier la fin de semaine, le samedi. Mm-hmm. En fin de semaine, le retour dans 2 collections. On va parler évidemment de tout ce qui s'est passé à travers la lutte en fin de semaine avec WrestleMania Night 1 et Night 2. Avec supposément le greatest main event ever. On en reparlera. Parce que, ouais, c'est ça, exactement. Puis sinon, dans les prochaines semaines, on a ça, la semaine prochaine. L'autre semaine d'après, on a le retour de la biographie qu'on vous avait promis depuis des semaines avec votre quinquagénaire préféré, on va dire ça de même, Alfredo, même si plus que quinquagénaire. Fait que Shawn Michaels, la biographie, un autre membre de la clique qui va passer au podcast cette semaine. Puis, vu qu'on va avoir un... Ah non, je vais garder ça pour la fin de semaine. Je voulais parler d'un autre membre de la clique, mais je vais garder ça pour la fin de semaine. On va faire ça court. Anyway, ça fait partie du WrestleMania. WrestleMania Review. Fait que... en effet. As-tu quelque chose à ajouter par rapport à ça, mon TJ? Ouais, je pourrais dire quelque chose, mais tu vas me dire de ne pas en parler. C'est quoi tu veux dire? AEW Tonight, Dynamite. Oh! Ok, vas-y. Avec un très, très, très gros match. Je vais parler d'un match en général. Mais non, vas-y. Ok. Un très gros match qui va avoir lieu. Un combat par équipe. Et un match entre les Young Bucks et FTR Part 2. On se souvient, le premier combat était excellent. Je pense que c'était à Double or Nothing, je me trompe pas. Il y a des chances. Ouais. Attends, Double or Nothing, ça en vient pas, là? Ouais, mais l'année passée. C'est quand même au début de l'année passée. Ok, ça se peut. Je pense que c'est ça, en tout cas. Je pourrais me tromper. Fait que c'est un gros match pour les titres de la AAA et aussi de la Ring of Honor parce que FTR a gagné le titre par équipe contre les Briscoes. Un match que j'ai hâte de parler au podcast en fin de semaine. Puis ouais, fait que c'est un gros combat. Puis évidemment aussi, parlant de Ring of Honor, les débuts, dans le fond, le retour aux sources pour Samoa Joe qui est revenu. Puis là, même qu'il va être à Dynamite ce soir, avec évidemment, il va être dans un combat de qualification pour le tournoi d'Owen Hart. Il va affronter un de mes préférés, The Acclaim de Max Caster. J'ai hâte de voir le petit rap qu'il va faire sur Samoa Joe. Je pense qu'il va se faire castrer, moi. Il y a des grosses chances. Fait que c'est ça, fait que juste rapidement, le parler du Dynamite de ce soir. Fait que regardez ça, puis peut-être on va voir le Wardlow, peut-être, on ne sait jamais. Oui, ben oui. C'est sûr qu'on va le voir. Il est en feu. Carrément en feu. Puis, ils ont fait un t-shirt en plus de Wardlow. J'y pense.
Ouais, puis si vous voulez voir aussi le House of Black et non la version Wish, c'est à Dynamite ce soir. Petit clin d'œil. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que sinon, on est disponible, comme TJ l'a dit au début, sur YouTube pour En travers la table puis le podcast en vidéo. Hein? On va le noter. Note-les. En audio, Apple Podcast, Spotify, Balado Québec, sur les réseaux sociaux, évidemment Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, qu'on est dû pour mettre une vidéo, ça fait longtemps. Puis Twitch, parce qu'on fait plein de reviews de vieux shows, oui. de bons shows, de moins bons shows, puis des petits quiz aussi qu'on se fait entre nous autres. Puis bientôt, on a un petit quelque chose qui s'en vient aussi par rapport à WWE 2K22. Fait que c'est ça. Fait que passez une bonne fin de semaine. On se revoit samedi au podcast avec nos impressions de WrestleMania et de toute la fin de semaine folle de la lutte qui s'est passée dans les alentours de Dallas. Et le tournoi. Le tournoi, la finale, tant attendu. Un tournoi qui a pris du temps à démarrer, mais qu'après ça, le monde a aimé ça. Le monde a aimé ça. Fait que si vous aimez ça, ben, il va falloir que vous écoutez le podcast pour savoir le résultat final parce que c'est là qu'on va le dire, comme qu'on avait fait auparavant avec le King of the Ring. Exactement. Fait que couchez-vous de bonne heure, mangez pas trop sucré, puis... C'est mon cue. Okay. Oui, c'est ça. Arriba!